Manhattan, Shalom. Shalom, shalom Chaim, Baruch Hashem. Merci, un grand merci à toi, très cher pasteur Manhattan, pour ce nouveau cours, et ce 6e cours, si je ne me trompe pas. Oui, Le 6e cours, c'est le 6e, oui. 6e cours, en effet, au cours duquel nous parlerons du Talmud, encore une fois, de la tradition orale. Nous continuons donc de parler, d'étudier le Talmud, la tradition orale, que nous associons, je le répète, à la tradition écrite, à savoir le Tanakh. Torah, Nevi'im, Urtuvim. La Torah, le Pentateuque, Nevi'im, les prophètes, Urtuvim, les Ktuvim, c'est-à-dire les écrits, les hagiographes. Très bien. Nous allons ouvrir notre cours. Au cours de notre 6e leçon concernant la tradition orale, je t'invite, très cher pasteur Manhattan, à répondre à cette question. Nous allons tenter ensemble de répondre à la question suivante. Comment les sages Talmud ont-ils interprété la Torah écrite? Je le répète, nous avons d'un côté la Torah écrite, c'est-à-dire le Tanakh, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, et nous associons à la Torah écrite ce qu'on appelle la Torah orale, autrement dit le Talmud. Alors, nous verrons ce soir que la Torah écrite nous propose une vision, nous ordonne des commandements, qu'on appelle des mitzvot, et nous allons voir comment les sages du Talmud interprètent le texte écrit. Voilà. Et alors, quelle est l'importance de notre cours de ce soir? C'est que nous ne parlons pas de philosophie, nous parlons de vie quotidienne. Les sages vont essayer de codifier la vie juive pour que nous puissions, afin que nous puissions pratiquer la Torah écrite. Car la Torah écrite, nous le verrons ce soir, ne dit pas tout. Ou alors, lorsqu'elle dit une chose, bon, eh bien, parfois, les propos qui sont dans la Torah écrite peuvent être transformés par les sages du Talmud. On va, dans un instant, y revenir. Pour pouvoir répondre à cette question complexe, j'ai choisi ce soir 3 exemples. Nous étudierons ensemble, à savoir la loi du talion. Que signifie talion? Talion, c'est la vengeance, la loi de vengeance. Exactement. Donc, nous dirons ce qu'en dit la Torah écrite et nous verrons comment les sages d'Israël ont interprété cette loi dite du talion. Deuxième règle, les règles de kashrut, les lois de kashrut. Kashrut, kasher, kaf shin resh, en hébreu veut dire propre à, valable. Et généralement on parle de kashrut, on parle de consommation de viande. Donc, nous verrons comment la Torah aborde la question de la consommation de viande et nous verrons, parallèlement à la Torah écrite, nous verrons comment les sages dans le Talmud interprètent cette consommation. Comment consommer la viande? C'est une question qui paraît anodine, mais en fait, c'est une question extrêmement profonde, extrêmement complexe. Donc, on essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Et nous finirons par, bien évidemment, pour notre jour préféré de la semaine, le 7e jour, le Shabbat. Shabbat qui signifie quoi? La racine shin bet tav. C'est cessation, arrêt. Très, très bien, parfait, excellent, tout à fait. Ne pas confondre avec le repos. Shabbat ne veut pas dire repos. Shabbat signifie cessation de toute activité, de tout labeur, de tout travail. Voilà. Et nous parlerons du thème des 2 bougies. Enfin, je ne veux pas en dire plus pour l'instant, d'accord?
on arrivera jusqu'au bout et nous verrons de quoi il en retourne, de quoi il s'agit. Nous commencerons par la loi du talion. Loi extrêmement complexe, probablement la loi la moins connue, la plus controversée. Pourquoi? Parce que généralement, en Occident, on s'appuie sur le texte écrit. On oublie qu'il y a aussi une Torah orale qui vient interpréter et expliquer cette loi. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Je t'invite, très cher Manhattan, à lire donc notre premier verset relatif à la loi dite du talion. Bevakasha. Ok. Je lis. Aïn tachat Haïn shen tachat shen yad tachat yad regel tachat ragel. Ragel, très bien. On dit ragel parce que ici on a un kamas à la place du ségol. On devrait dire regel. Nous avons ici. C'est une forme posale. Hein, c'est une forme posale parce que nous sommes à la fin du verset qui est marqué par 2 points. Ces 2 points équivalent à un point. Traduction. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Exode chapitre 21, verset 24. Que signifie ce verset? Si on le rapporte à la loi du talion. Tout à l'heure, tu as très bien parlé de cette vengeance exercée sur autrui. Que dit le texte là? Œil pour œil, ça veut dire quoi? C'est comme une notion de guerre. Quelqu'un qui te fait le mal, tu rends le mal pour le mal. Exactement. Exactement. Tout à fait. Quelqu'un enlève un œil à son prochain, on viendra lui enlever son œil. Quelqu'un a blessé son prochain et lui a enlevé une dent, on devra lui enlever une dent. Et idem pour la main et pour le pied. Alors, le texte paraît être cruel, on est bien d'accord. Oui. A priori, quand on lit le texte, c'est une loi qui paraît cruelle. Comment enlever un œil à quelqu'un d'autre? Le sage se pose la question. Si quelqu'un est borgne, s'il lui manque déjà un œil, alors quoi, on va lui enlever le 2e œil? Donc, on va le rendre aveugle. On le rendra aveugle. Une chose est-elle possible? C'est une question qui se pose, c'est bien une question. Alors, si on s'en tient, et je le dis bien, si on s'en tient uniquement au texte biblique, oui, le texte est cruel. Mais, attention, comme nous l'avions déjà expliqué, et je n'y reviendrai pas aujourd'hui, on ne va pas y revenir, mais comme nous l'avions expliqué, en Israël, il y a 2 Torahs. La Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire que si nous lisons uniquement le texte écrit, nous risquons de ne pas comprendre la tradition hébraïque dans son ensemble. On va se fixer à un texte, quel qu'il soit, on le comprendra au niveau littéral, ce qui est juste, ici en l'occurrence cette notion de vengeance, mais cela ne veut pas dire qu'on comprendra ce que dit la tradition juive, la tradition hébraïque. Loin de là, on va le voir dans un instant. Il y a donc ce qui est écrit, ce que tu viens de lire, ce que nous venons de lire ensemble, et j'invite maintenant tous nos amis qui reprendront le cours de ce soir à aller plus loin. C'est ce que nous allons faire ensemble, à nous suivre. C'est-à-dire de lire Rashi, qui est le plus grand commentateur du Moyen-Âge, et de lire le Talmud, parce que le Rashi a lu le Talmud. Nous allons le voir. Rashi, ce qui est extraordinaire pour nous, qui étudions le texte, c'est que Rashi, lui, que fait-il? Il nous fait le travail, finalement. Oui. Il lit le verset, il l'explique au sens littéral, puis ensuite, il amène les commentaires de la tradition orale. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va lire le texte. Le commentaire de Rashi, c'est un grand commentaire, un commentaire fondamental, dirais-je. On va le lire en hébreu et en français, et après, nous irons nous-mêmes à la source de Rashi. D'accord? On va lire un peu de Rashi encore. On va pas rester sur Rashi. Nous, on veut en savoir plus. Rashi nous donne, comment dire, le ta'am. Ta'am, c'est-à-dire le goût. Le goût, d'accord? Rashi ne peut pas tout nous dire, d'accord?
la place est limitée. Rachi vient simplifier le texte biblique. Ce que nous voulons, c'est en savoir plus. Donc, on ira plus loin que Rachi. Alors, on va d'abord lire Rachi. Aïn tachat. Aïn tachat aïn. Sima en chavero noten lo demei eno vechen kulam velo netilat a ever mamash kemo she da reshu rabotenu befe Rachat Achoven. Il y a ici un apostrophe qui vient nous dire que là, on a raccourci un mot. C'est Befe, Befe, d'accord? Befe Rachat, dans la paracha. D'accord? Ok. Befe Rachat. Ok. Ah, Befe Rachat, alors, ok. Parfait. Nous traduisons. Ok. Là, nous avons le commentaire de Rachi. D'accord? Rachi a repris ces trois mots, œil pour œil. Il commente le texte biblique. Ok. Un œil à la place d'un œil, celui qui rend aveugle l'œil de son prochain devra l'indemniser de la valeur de son œil. Il en va ainsi de tous les cas et sans que l'on ampute réellement de l'organe l'auteur du coup, comme enseigné par nos maîtres. Référence Baba Kama, Talmud Baba Kama, 84 A. Il veut dire recto, d'accord, de la page. Ok. Les pages, nous l'avons vu ensemble au cours précédent, à la 5e leçon, nous avions vu qu'il y avait donc deux pages, un recto et un verso. Quand on a A, c'est recto, quand on a B, c'est verso. Donc, que fait Rachid? Et que dit-il d'abord? Regarde bien. Que fait Rachid? Il s'inspire du traité talmudique de la tradition orale Baba Kama, un long traité, un traité compliqué, extrêmement compliqué. C'est un traité juridique. Nous savons que dans le Talmud, il y a beaucoup de dimensions. Il peut y avoir des textes qui se rapportent à des histoires. Il peut y avoir des contes. Il peut y avoir du juridique, d'accord, des règles qui sont reliées au temple. Là, dans ce traité-là, on parle justement de cette loi du talion dans Baba Kama. Et regarde, Rachi, lui, il vient nous résumer l'ensemble du texte, qui serait très compliqué à étudier, d'accord, pour le commun des mortels. Rachi s'implique énormément dans la transmission. Rachi est un éducateur, en fait. Et que dit-il? Regarde, que dit-il? Il y a un mot-clé là, que j'ai colorié. Hein. C'est pas Rachi qui l'a colorié, c'est moi qui l'ai colorié, mais regarde bien. Quel est le mot-clé? Noten lo, indemniser. Indemniser. Ça veut dire quoi indemniser? Quelqu'un, regarde bien, quelqu'un qui a blessé l'œil de son prochain, qui lui a même enlevé un œil, on pourrait dire, dans le cas, d'accord, dans le pire des cas, dirions-nous. Que doit-il faire d'après le Baba Kama, d'après le Talmud? Donc, il devra l'indemniser. Oui. Indemniser la victime. Demei eno, le mot damim, là, on a une chaîne construite. Oui. Damim veut dire argent. Ça veut dire l'essence, le sang. Ah oui. Il a deux sens, le mot damim, en hébreu. Il a le sens donc de sang, les sangs, en cas de guerre, damim, d'accord. Nous l'avions, ce terme-là, nous l'avions pour Caïn. Les sangs de ton frère crient vers moi. Mais là, on ne le comprendra pas au sens habituel du terme, au sens de argent, monnaie. Kesef. Kesef. C'est bidiok kesef, bidiok. Argent. D'accord? Donc, devra lui donner, regarde bien, d'aimer, ça veut dire de l'argent
qui correspond à l'œil d'un œil. Alors, la question qui va se poser, comment estimer un œil? Un œil n'a pas de prix. Oui. Un œil, un homme, d'accord? Les organes d'un homme n'ont pas de prix. Comment estimer la valeur d'un œil? Comment rembourser quelqu'un? Comment le dédommager? Ce cours de ce soir est important, Manhattan. Pourquoi? Car le monde occidental va s'inspirer de ce texte. Amen. Nous savons très bien que lorsqu'il y a un accident ou une maladie, que fait l'État? Généralement, dans les pays démocratiques, au niveau social, il y a des droits sociaux. Que font-ils? Je parle de la France, par exemple, que j'ai bien connue. Que se passe-t-il en France? Lorsque quelqu'un est blessé par quelqu'un d'autre, ou même qu'il se blesse lui-même, on le met en congé maladie et on lui paye des dommages et intérêts, dans certaines conditions, bien évidemment. Mais ces dommages et intérêts, d'où viennent-ils? Ils viennent du Talmud. Ils viennent de ce passage-là que nous allons ce soir étudier. Bon, et que dit Rashi? Il va plus loin. Regardez ce qu'il dit là. Que dit-il? Dans tous les cas, il dit Vechen kulam, kulam, c'est-à-dire dans tous les cas, Oui. quel que soit l'accident ou les dommages qu'une personne pourrait subir, que se passe-t-il? On ne peut pas faire à autrui ce qu'on a subi soi-même. Il en va ainsi de tous les cas et sans que l'on ampute réellement de l'organe l'auteur du coup. Si quelqu'un a blessé son prochain, volontairement ou involontairement, la victime n'a aucun droit de venir et de lui enlever l'œil, ou la dent, ou la main, ou le pied. Pourtant, regarde, il y a comme une contradiction. Pourquoi? Qu'avons-nous appris plus haut? Œil pour œil, dent pour dent. Oui. Donc, si on s'en tient au texte, et uniquement au texte, comme généralement le font la plupart des commentateurs, si je puis dire, ou des lecteurs bibliques, qui ne vont pas aussi loin que nous ce soir, que se passe-t-il? Ils disent, voilà, regardez, les Juifs sont pour la vengeance. Oui. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, nous le verrons même dans les évangiles. Jésus dit bien, on ne doit pas se venger. Oui. La vengeance est une interdiction, d'accord, dans le judaïsme. Nous l'avions vu, je te rappelle, allons faire un léger rappel avec Shimon et Lévi. Simon et Lévi, après le viol de leur sœur Dina par les gens de Shrem. Voilà. Qu'ont fait Shimon et Lévi? Ils se sont vengés. Ils ont vengé de l'acte qu'on a commis sur leur sœur. Et le papa n'était pas content, Jacob n'était pas content. Pas du tout. Ils ont voulu, a priori, ils ont voulu venger l'honneur de leur sœur, ce qui pourrait paraître, entre guillemets, normal, légitime. Eh bien non. Yaakov s'est totalement démarqué de leur attitude. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on ne pratique pas œil pour œil, dent pour dent. Pourtant, c'est ce que dit le texte. Eh bien non. Voilà. Là, nous l'avons dans cette idée de ne pas se venger et donc d'indemniser celui qu'on a blessé, apparaît dans Baba Kama. Voilà. Mais nous voulons aller plus loin. Comment indemniser? Que révèle ce terme, indemniser? Comment comprendre? Moi, j'ai voulu en savoir plus. Donc, je suis allé voir dans le texte. Que dit le texte? C'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a 5 principes d'indemnisation. Comment savoir? Comment connaître la valeur? Regardez, je reviens au passage précédent. Là, on nous parle d'Emei Eno, la valeur de son œil. Comment connaître la valeur d'un œil ou d'un pied si quelqu'un se blesse ou qu'on le blesse? Comment la personne qui a blessé peut-elle indemniser la victime? Comment savoir? Comment on peut savoir? N'importe quelle valeur peut être présentée. Mais non, les sages ont posé des principes.
au nombre de 5. Il y a 5 principes. Alors, je vais te laisser les lire, on va les expliquer un par un. Okay. Alors, premier principe, c'est écrit Nézek. Nézek, la valeur de l'incapacité physique permanente mesurée en termes de manque à gagner professionnel. Premier point. Alors, le Nézek, le mot Nézek veut dire provoquer une blessure. Ok. Alors, que dit ce premier principe? Que dit-il? Il dit c'est simple. Imaginons un instant. On va prendre un exemple qui soit compréhensible par nos auditeurs et ceux qui reprendront le cours. Imaginons un pianiste. Un pianiste. Quel est son instrument de travail? Piano? Oui, c'est vrai, mais ce sont ses... Ah, les mains. Les mains. doigts, ses doigts. Les mains, les doigts. Donc, les instruments de travail d'un pianiste sont ses doigts. On aurait pu prendre un peintre, d'accord? Ce sont ses doigts aussi. Ou un chanteur, sa gorge. On va prendre le pianiste. Un pianiste, donc, travaille avec ses doigts. Imaginons qu'il soit blessé avant un concert. Il a un concert à donner, et il est blessé par quelqu'un d'autre, volontairement, involontairement. Les assurances vont prendre en compte le manque à gagner professionnel. On est bien d'accord, il ne pourra pas jouer, que ce soit un doigt ou la main ou les deux mains. Donc, les assurances vont prendre en compte le manque à gagner sur le plan professionnel. Un pianiste gagne tant par soirée ou par mois en fonction du nombre de concerts. D'après le Talmud, on prend en compte l'incapacité physique permanente, on dit bien, d'accord? C'est-à-dire que s'il ne peut plus jouer, s'il est handicapé à vie, on devra lui donner une rente qui correspond à ce qu'il aurait pu gagner en continuant à jouer. C'est une révolution. Hein. C'est une révolution. Au temps du Talmud, il y a 2000 ans, n'oublions pas, aucun autre peuple, ça je le dis avec assurance, n'avait de telles règles. Ce sont des règles humanistes, ce sont des règles qui tiennent compte de l'humain. C'est parce que quelqu'un est blessé qu'on doit le mettre au banc de la société. Nous savons très bien que quelqu'un qui est blessé doit continuer à être partie intégrante de la société. On ne peut pas le mettre au banc de la société, surtout pas. Donc, regardons. Premier principe, on tient compte du manque à gagner. Si c'est un peintre en bâtiment, qui travaille avec ses mains, on verra, en fonction de son revenu mensuel, journalier ou hebdomadaire, nous verrons le manque à gagner. Et en fonction de ce qu'il ne peut plus gagner, on établira donc une rente. Donc, c'est en fonction, toujours, ce n'est pas une rente automatique qui sera forcément la même, d'accord, pour tout le monde. On tient compte du métier. Deuxième principe. Deuxième, c'est chevet. Chevet, c'est la perte de revenus pendant la récupération de la blessure subie. Très bien. Ça veut dire quoi, chevet? Chevet, ça veut dire la chevette. D'accord? La chevette. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne peut plus travailler, ben, il est statique. En arrêt. En arrêt. Exactement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un arrêt de travail. Exactement. Cessation. Oui, arrêt de travail. Arrêt de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un s'est blessé au travail, ou alors on l'a blessé au travail, et que se passe-t-il? Ben, il ne peut pas travailler. Et donc, il va recevoir donc, un pécule, un petit revenu, qui lui permettra de se rétablir, de se soigner durant ce laps de temps. C'est très nouveau, ça. C'est ce qu'on a dans les sociétés modernes. N'oublions pas que encore au 19e siècle et au début du 20e siècle, je parle de l'Europe, hein, je parle de l'Europe. Encore au 19e siècle, au 20e siècle, les syndicats formés en association vont se battre pendant des dizaines d'années, des centaines d'années pour que nous puissions justement avoir des droits. Lorsque quelqu'un est malade, qu'il puisse au moins pendant ce laps de temps se soigner, manger et revenir au travail. Troisième principe. Troisième, c'est Tsahar.
les prix de la douleur. Prix de la douleur. Ça. Voilà. En fonction de la douleur. OK. C'est très, très relatif hein, d'une personne à l'autre. Donc, on tenait compte encore de la douleur de la personne. Quatrième point, c'est ripouille le coût des frais médicaux. Tout simplement, quelqu'un qui est malade, qui est blessé physiquement, ben, il se doit d'aller payer, d'aller chez le docteur, de prendre des médicaments. Tout ça coûte très cher. Aujourd'hui, dans les grandes sociétés modernes, je ne sais pas comment ça fonctionne en Italie. On rembourse, hein? On rembourse. En France, voilà, on rembourse. Voilà. Regarde bien, tous ces 5 principes-là ne viennent pas de l'Occident, ils viennent d'Israël. On a donné ça au monde. Parce qu'il y a des médicaments ici, tu vas dans la pharmacie, tu montres seulement les trucs, la recette, et puis oui, tu peux en payer à moitié prix, il y en a qu'on ne paye pas, voilà. Voilà, il y a des accords voilà, entre les syndicats, etc., etc. Et ça a pris du temps dans la société occidentale. Ça a pris beaucoup de temps, hein, tout cela. Mais imaginons-nous aujourd'hui en Europe, je prends la France où j'ai vécu, imaginons-nous un instant où il n'y ait plus de remboursement. Ce serait la révolution. Les gens se soulèveraient. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la société moderne. Ça paraît évident, on va dire. Voilà. Et dernier point, 5e point. Bochette. Bochette, c'est la honte infligée. Imagine-toi, là. Là, on a donc les frais, on va dire, sur le plan physique, hein, quelqu'un qui était blessé physiquement. Et là, Bochette, c'est la honte. C'est lié au mental. Au mental. Oui. Incroyable. On tient compte du mental. L'humiliation aussi, ça fait pas. Bien sûr. Quelqu'un qui ne sort plus de chez lui, pour une raison médicale. Et sur le plan social, il est mis à part. Donc, on devra même le dédommager sur le plan moral. Il a été blessé physiquement, mais aussi moral et mentalement. Et ça, c'est une clause, si je puis dire, extrêmement nouvelle, même en Europe. Hein. On n'est pas encore arrivé au bout de cela en Europe. Hein. Le Bochette, là, c'est encore une clause qui est encore discutée. Encore. Mais dans les tribunaux, on en parle aussi, Chaim, la honte infligée à quelqu'un, des dommages moraux, je ne sais pas si c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est très difficile à prouver. Ah oui. Quelqu'un qui a été humilié dans son travail, blessé en fait. Parfois même, ça peut même mener au suicide. Hein. Eh bien, si on arrive à le prouver, alors on doit dédommager la personne qui a subi cette honte. 5 principes. Ce sont les 5 principes que nous retrouvons où? Baba Kama. Rashi a simplifié, bien évidemment. D'accord? Que ce soit compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Le but de Rashi est d'enseigner au public, de démocratiser tout cela. Le commun des mortels, dans la vie courante, ne va pas lire Baba Kama comme un roman, évidemment, et n'ira pas chercher tous ces principes. Mais nous qui cherchons à comprendre, nous allons chercher. Nous avons donc ces 5 principes qui fondent ce qu'on appellera aujourd'hui les droits sociaux. Donc, on est très, très loin de la loi du talion, là, on le voit bien. Hein. Et cette loi-là, je voudrais comme le dire et le préciser de manière, j'allais dire de manière aiguë, voilà, prédomine sur le texte biblique aujourd'hui. C'est-à-dire que si je reviens au texte biblique, ici, ce texte biblique, voilà, je reviens au texte biblique, ce texte est lu et enseigné. Nous continuons, évidemment, on ne peut pas l'enlever du texte, évidemment. On n'enlève rien du texte, on ne cache rien. Mais, et là est la grandeur de nos sages, c'est qu'ils ont interprété le texte de la manière la plus humaniste qu'il soit. Ce sont des révolutionnaires, nos sages. Donc nous, aujourd'hui, juifs et chrétiens et juifs, lorsqu'on lira ce texte-là, il faudra avoir à côté de soi l'étude de ce soir. D'accord ?
Ne pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête là, on a compris que la moitié, d'accord, du texte, et on risque de dévier de l'esprit du judaïsme. D'accord? Il y a le texte, il y a la lettre, et il y a l'esprit. L'esprit là. Voilà, ce qu'on vient de voir ensemble. Ça, c'est l'esprit. Voilà. Donc, nous devons, nous tous, je le dis de manière claire et nette, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, nous rapporter à ces 5 principes. Donc, la loi du talion n'est pas du tout appliquée aujourd'hui, même si le texte nous le laisse entendre. Voilà. Chaim, si j'ai bien compris, on peut dire aussi les textes en soi parlent d'autre chose, de ce que nous avons compris. Totalement. Totalement. J'ai très bien compris. La tradition orale peut parfois dévier totalement du texte écrit. C'est ce qui fait l'originalité de la tradition hébraïque, c'est qu'elle ne s'arrête pas à ce qui est écrit. Alors parfois et très souvent, on applique exactement ce qui est écrit, mais aussi très souvent, les sages ont totalement transformé le texte écrit. Et ce que je dois dire, c'est que très souvent, généralement, pour une conscience chrétienne qui n'a pas accès directement au Talmud, il est difficile de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à s'arrêter au texte écrit, ce qui est tout à fait normal et légitime, puisque le texte est divin. Mais la Torah n'est pas simplement dans les cieux, nous l'avions déjà étudié, la Torah se trouve sur terre. La Torah doit être adaptée à l'humain. Si la Torah n'est pas adaptée au monde humain, alors on dévie vers le fondamentalisme, vers le fanatisme. D'accord? Il n'est pas question de couper la main à un voleur dans le judaïsme, certainement pas. D'accord? Chaim, si je me permets de dire une chose, c'est aussi, nous devons aussi tenir compte de la langue. Ici, il s'agit de textes hébraïques. Et là, on voit la traduction français-anglais, on dit œil pour œil, dent pour dent. Dans mes pensées, si je vois œil pour œil, dent pour dent, mes pensées comprend en français. Oui. Mais l'hébreu nous explique autre chose. Je ne sais pas si... L'hébreu, attention, l'hébreu du Talmud, attention. Hein, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous que lorsqu'on étudie un texte biblique, quel qu'il soit, on doit toujours le lire de manière littérale, évidemment, mais toujours se dire, attention, il y a probablement une ou d'autres explications, interprétations. Donc, être prudent, il faut être très, très prudent quand on lit un texte. D'où la difficulté, c'est que nous, enseignants, je ne parle pas des rabbins, les rabbins connaissent ça très, très bien, nos rabbins. Ils sont obligés, hein. Les rabbins doivent connaître par cœur tout le Talmud. Mais quand on est enseignant, on a le texte sous les yeux, mais on doit savoir tout cela. Comprends? Parce que si on s'arrête à œil pour œil, uniquement, alors on a dit une chose qui n'est pas juste. Et dans la vie courante, il ne faut quand même pas se le cacher, dans la vie courante, généralement, quand on dit à chaque fois, quand on évoque la loi du talion, bah, à chaque fois, on évoque cette loi de vengeance. Israël serait un peuple de la vengeance. Voilà. Or, il n'en est rien, on le voit très bien. Voilà. Donc là, ça démontre ce soir, ce que je voudrais démontrer ce soir, c'est l'importance de l'étude du Talmud, de la tradition orale. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas les séparer. C'est comme le cerveau. Le cerveau est composé de 2 hémisphères, droite et gauche. On ne peut pas. On a besoin des 2 hémisphères pour pouvoir réfléchir et créer. Voilà. Mais il en est de même de la tradition hébraïque. Tradition prise au sens général. D'accord? Tradition, donc, qui se compose de la tradition écrite plus tradition orale. Et là, ce soir, on le voit très, très bien. Sans cela, bah alors on se tuerait.
Alors là c'est tout le contraire qui se passe. En fait. Que dit le texte du Talmud? Il dit attention, non, non, il y a eu une erreur, volontaire ou involontaire, une blessure portée à autrui, donc on devra dédommager. C'est pour ça que les États développés, les États démocratiques européens, ont une caisse. Nous payons, nous tous, qu'on appellera la sécurité sociale. Voilà. Que vous avez vous, que nous avons en Israël aussi, quoi qu'il arrive dans le travail ou même dans la rue d'ailleurs. Si on prend une mairie, un lieu public, si quelqu'un tombe, se casse la main, imaginons, je prends cet exemple-là qui me vient, il tombe et parce que la mairie n'a pas réparé, d'accord, la chaussée. La mairie se devra responsabilité. Ouais. Elle se devra, parce qu'elle est responsable, se devra de dédommager la personne blessée en fonction des 5 principes. C'est un texte de plus de 2000 ans, Chaim, on voit déjà la modernité là. Totalement. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu définir, détailler, d'accord, cette question de l'indemnisation. Voilà. Nous savons très bien que c'est jamais très simple. Hein. Parfois, entre 2 personnes privées, ça pose problème. On va en justice parfois. Les juges les juges, c'est ce qui est d'ailleurs débattu dans le texte du Talmud, les juges devront débattre de combien rembourser, dédommager la personne en question, la victime, en fonction de différents facteurs. Où elle travaille, l'âge qu'elle a, parce que là, on n'a pas indiqué, mais aussi l'âge. Une personne qui est blessée à 60 ans, près de la retraite, ce n'est pas comme une personne qui est blessée à 20 ans, qui commence sa vie professionnelle. Imagine-toi une personne handicapée à 20 ans, ne peut plus travailler dans le domaine qui est le sien, dans le domaine qui lui est propre, c'est une personne qui est perdue. Un grand combat juridique dans… Totalement. Donc là, on a fait court ce soir, et ça démontre la complexité du débat. Oui. Très bien. Nous allons passer à notre deuxième exemple, les règles de cacheroute. Je rappelle que la cacheroute renvoie à la consommation de viande. Pas seulement de viande, même de fruits, de tout ce qu'il y a à la consommation, on va dire en règle générale. Ce soir, nous allons nous focaliser sur la consommation de la viande. Voilà. Je n'entrerai pas dans les règles et de toutes les règles de cacheroute, évidemment, toutes les règles de la consommation en règle générale, ce serait trop long. Ce n'est pas le but de notre étude de ce soir, mais c'est un sujet passionnant aussi. On aurait pu aborder. On va lire le verset, ce verset-là. Chukat. Alors, Chukat olam le dorotechem bechol moshevotechem kol chelev vechol dam lo tochelu. En français, loi perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures, toute graisse et tout sang, vous vous abstiendrez d'en manger. Lévitique chapitre 3, verset 17. Ce verset-là revient au moins à 2 autres reprises, et je ne me trompe pas, dans le texte biblique, dans une autre forme, il revient. Ça démontre l'interdiction formelle de consommer quoi? Le sang. Les sangs. Les sangs. Les graisses, relève. Je n'en parlerai pas ce soir, d'accord? On n'en parlera pas maintenant. Le relève, c'est la graisse qui était consacrée à l'Éternel, sur la partie arrière de l'animal. On n'en parlera pas ce soir. On parlera ce soir du sang. Il y a une interdiction formelle dans la Torah, au moins à 3 reprises, de consommer le sang de l'animal. Maintenant, quelle est la question qu'on peut se poser? Une fois que la Torah a dit ça, Torah écrite, d'accord? Quelle est la question qu'on peut se poser? Maintenant,
Et on achète un animal, on achète de la viande. Un animal, on l'a abattu. L'animal est abattu de la manière… il est abattu par un spécialiste de l'abattage. On va découper la viande. La viande va être vendue. Quelle est la question qu'on va se poser maintenant? Comment consommer cette viande? On achète la viande, d'accord? Comment la consommer? Le texte biblique n'en dit rien. Le texte biblique ne dit pas comment consommer la viande. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit interdiction de consommer le sang. Mais maintenant, comment ne pas consommer le sang? Comment ne pas le consommer? Pour comprendre cela, encore une fois, si on s'en tient au texte biblique, ben, on pourrait très bien prendre l'animal, le vider de son sang. C'est ce que tout le monde fait en vérité, dans les abattoirs, et en règle générale. On vide le sang de l'animal. Est-ce là suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Eh bien non. Ça reste toujours. Toujours, évidemment. Exactement. Alors, quoi faire pour cela? Voilà, nous avons 4 principes. Okay. 4 grands principes que, on va dire, que tout le monde, enfin, que tous ceux qui mangent de la viande généralement connaissent en Israël. Moi, dans ma famille, évidemment, tout le monde connaît ces principes. Ce sont les grands principes, les 4 grands principes de la cacheroute. Comment cachériser, comment rendre la viande cachère, c'est-à-dire comment la rendre consommable. S'il n'y a pas, je précise bien à l'avance, s'il n'y a pas ces 4 principes, c'est ce qu'on appellera le processus. C'est un principe. Ce sont 4 principes qui s'inscrivent dans un processus. On va le voir. Il y a 1, 2, 3, d'accord? Plus 1, le dernier. Si on ne suit pas ce processus, la viande n'est pas cachère. Pas cachère, elle est inconsommable. Que ce soit bien d'accord, clair. Première règle, on va lire. Ashraya. 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 Ashraya qui veut dire lavage. Alors, on fait quoi? Trempage de la viande sur toute sa surface pendant une demi-heure afin de la ramollir de sorte qu'elle puisse absorber du sel. Drainage de l'eau. Voilà. Première action à faire quand on cachérise la viande. On l'a acheté. Il ne suffit pas de la mettre dans une poêle et de la manger. On doit d'abord prendre la viande, cette viande qu'on a achetée, ce morceau de viande. On doit donc pratiquer ce qu'on appelle la ashraya, c'est-à-dire tremper la viande, tout simplement, même dans parfois dans un récipient où il y a de l'eau, en fait, pendant une demi-heure, pas un quart d'heure, une demi-heure. Une demi-heure pour la ramollir. Pourquoi la ramollir? Pour que lorsqu'on lui mettra du sel, c'est un sel moyen. Il y a 3 types de sel. Il y a le sel fin, le sel moyen, médium, et le sel gros, qu'on appelle gros, le gros sel. Pour la cachérisation, on utilise du sel moyen. Tu vois, regarde, il faut bien comprendre qu'on est très, très précis, tout est codifié. Donc, on met la viande dans de l'eau trempée, ce qu'on appelle le trempage. D'accord? Ashraya, c'est en hébreu. Ce que tu vois là, c'est en hébreu. On la fait tremper pour la ramollir. Après quoi, on la sort, on y met du sel. Là, je raccourcis, voilà. Et après quoi, on nettoie la viande. On ne va pas la manger avec le sel, bien évidemment. Quel est le but du sel? Deux fonctions. Absorber l'eau qui a elle-même absorbé le sang de l'animal. Dès lors que l'on ramollit la viande, que se passe-t-il? L'eau pénètre mieux dans la viande, se disperse dans les fibres de la viande et le sel vient récupérer. Voilà. Le but n'est pas de rendre la viande salée, le but est de récupérer l'eau qui contient elle-même le sang.
Alors, regardez bien pourquoi cette première phase. Pourquoi? Quelle est l'interdiction ici, dans Lévitique? Donc, toute graisse et tout sang, vous vous abstiendrez d'en manger. Regarde bien, cette règle-là, première règle, de ce long processus quand même, c'est un long processus. Il apparaît où dans le texte biblique? Nulle part. Nulle part. C'est-à-dire que si là, on s'arrête là, ben, on peut très bien, à la limite, prendre l'animal, l'abattre, comme il se doit, d'accord? Et puis, le vider de son sang et manger directement la viande. Non, nos sages vont plus loin. Ils disent, on doit abattre l'animal selon des règles précises. Ce n'est pas le but de notre cours de ce soir, donc on n'y reviendra pas. C'est très compliqué, hein, l'abattage rituel. L'abattage rituel est extrêmement compliqué. Donc, ce ne sera pas le cours de ce soir. Mais que devons-nous faire? Première étape, ce que nous venons de dire, la vache. Ouais. Après cette action-là, on continue. D'accord? Deuxième action, c'est Melicha. Melicha, donc salaison. Salaison consiste à saler de tous les côtés la viande avec du sel et à la laisser sur la planche pendant 1 heure. 1 heure. Pourquoi? Pour absorber le maximum de sang. Après l'avoir vidé de l'eau. Hein. Il y a eu le drainage lors de la première phase. Très, très rigoureux. Très, très codifié, très, très rigoureux. Donc, alors, regarde bien, on fait le calcul. 1 demi-heure. Après quoi, on compte encore 1 heure. Il y a 1 heure et demie. C'est long, c'est pas simple. C'est long. D'accord, là, le cours est, si je puis dire, on a raccourci, d'accord, parce que il y a eu l'abattage, il y a eu l'achat de la viande, et puis il faut savoir quand consommer la viande, d'accord. Il y a beaucoup de règles que je n'ai pas indiquées. Là, j'indique comment préparer la viande à la consommation. Troisième étape. Adacha. Adacha. Adacha, rinçage. La viande est rincée 2 fois. 2 fois longuement, d'accord. En fait, 2 fois, mais vraiment sous l'eau. Hein. Sous l'eau. C'est pas, on la met sous l'eau, on la retire. On la met sous l'eau, voilà, quelques minutes, on la retire et on la ramène de nouveau. Voilà. Moi-même qui suis végétalien, tu vois, je connais les règles de comment préparer la viande. Maintenant, attention, il y a des organes riches en sang, comme le foie. Le foie, c'est vraiment l'organe du sang, par excellence. Son travail, sa fonction est de purifier le sang. Chez l'animal comme chez l'homme. Donc, quel est le problème? Le problème, il est le suivant. Que si on prend le foie, si l'on tente de suivre les 3 étapes que nous avons vues, pour nos sages, c'est impossible. Il est tellement gorgé de sang, tellement riche en sang, que rien n'y fera. Tu auras beau le laver, on aura beau le laver, lui mettre du sale et le rincer, rien n'y fera. Le sang restera. Donc, quelle est la solution? C'est l'IA. La tzlia. C'est la tzlia. Ok. Donc, c'est fait de griller les organes riches en sang comme le foie, seul moyen de cachérisation. Ok. Ça passe au feu maintenant. Au feu. D'accord? Voilà. Et moi, je me rappelle dans ma famille, c'est ce que nous faisions. Je me rappelle de ma grand-mère, par exemple, qui pratiquait tout cela. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Je connais cela. D'accord? Le foie, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les abats. Voilà. Ce qu'on appelle les abats, c'est-à-dire les organes intérieurs. Les organes sont tellement riches en sang comme le cerveau, par exemple. Il y en a qui mangent la cervelle. D'accord? D'animaux. La cervelle, elle, n'entre pas dans le cadre de la shraya, de la belicha, de la adacha. Impossible. Ça va se disparaître. Exactement. On doit passer par l'étape de la tzliya, uniquement, directement. Ok, grillage. Exactement. D'accord? Ici. D'accord? En tout cas, la adacha, pour être plus précis, je vais être plus précis,
pour être plus précis, la dacha, le rinçage n'est pas possible ici. D'accord? On fera la ashraya, oui, la ashraya, la melicha, mais pas la dacha. La dacha ne sert à rien du tout, en fait. Il faudra passer par la tzliya. Voilà. Donc, c'est le mode de koshérisation unique pour tous les abbats. Encore une fois, si on prend ces 4 points, ils n'apparaissent à aucun moment dans le texte biblique. Donc, nous sommes obligés de passer par là. Alors, sans le savoir, nous juifs, sans le savoir, parfois, même très souvent, on applique les règles du Talmud sans le savoir. Parfois, même très souvent, on dit oui, c'est marqué dans la Torah écrite, pour ceux qui n'ont pas étudié. En fait, non. Mais comme on se transmet cela de mère à fille, de mère en fille ou de père en fils, on ne fait plus attention. Tu vois, si ça appartient à la Torah écrite ou à la Torah orale, on ne sait plus très bien en réalité. Mais en fait, on vient de le voir ce soir, la Torah, et c'est très très courant cela, d'accord? Là où il y a un manque, là où on ne sait pas, les sages sont venus combler un vide. C'est quoi ne pas consommer le sang? On ne sait pas en réalité. On a un interdit, très bien, mais après on fait quoi avec ça? Alors, les sages sont venus nous aider, ce sont nos guides. Ils ont dit voilà, vous faites tout cela et vous pouvez consommer tranquillement de la viande. Extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça, manger de la viande. C'est tout un processus, toute une cérémonie, un travail énorme. Mais Chaim, c'est pas du chimie, ça, non? Comment? Le chimie. On entre dans. C'est comme dans la chimie, non? On pourrait le dire. Processus chimique, scientifique, non? Je ne sais pas scientifique, mais en tout cas, c'est moral, on va dire. C'est moral, hein? Okay. C'est moral. Parce que manger de la viande, ce n'est jamais anodin. Consommer de la viande. Non, pas les procédés qu'on est en train de faire, les griller, rincer, mettre du sel, tout ça. Je crois que je pense que si l'on réfléchit bien à ce processus, Manhattan, l'idée, elle est morale à la base. Okay. Le fondement. Pourquoi? Parce que le sang n'appartient pas d'abord. Le sang, c'est le principe de vie. Et le sang n'appartient pas à l'homme. On ne peut pas, même en tuant un animal, s'approprier la vie d'un être vivant. On n'a pas le droit de le faire. Donc, l'Éternel a mis des limites. C'est quoi la Kedusha, la sainteté? Le mot Kedusha veut dire limite, séparé. Séparé. Voilà. Donc, il y a donc une séparation entre l'homme et l'Éternel. Alors, l'Éternel a permis de manger, de consommer de la viande sous certaines limites. Okay. Quelles sont les limites? Ne manger ni graisse, ni sang. Alors, si on s'arrête sur le sang, nous le faisons ce soir, eh bien, il y a des règles. Tout ça pour faire travailler la conscience de l'homme, lui faire comprendre que le sang ne lui appartient pas et qu'il va devoir donc travailler dur pour manger un être vivant, finalement. Donc, c'est la vie. C'est comme si quelqu'un mange un être vivant, comme tu viens de le dire. C'est la vie. La vie appartient à l'Éternel. Totalement. OK. Donc, on doit totalement enlever le sang qui ne nous appartient pas, en fait. Et donc, il y a tout un processus, ce n'est pas simplement technique ou chimique, comme tu viens de le dire. C'est au-delà de la cérémonie technique. Il y a, certes, il y a certes ici tout un processus qui paraît technique, difficile, long à appliquer, mais en fait, il n'en est rien. C'est tout simplement pour que l'homme, à travers cette action, on agit. Hein. Le peuple juif, on en a souvent parlé. Nous sommes un peuple de l'action. Orthopraxis. Orthopraxis. Ouais. Exactement. On agit. Et donc, à travers cette action, on travaille sur la conscience. C'est l'action qui agit sur la conscience. Que l'homme comprenne qu'il s'agit d'un être vivant et que le sang, c'est-à-dire le principe de vie, ne nous appartient pas. On a certes enlevé la vie à un animal, mais l'animal est une créature divine. L'Éternel l'a créé. On a, en principe, sur le plan du principe, on n'a aucun droit d'enlever la vie à un animal. Alors, l'Éternel nous a donné le droit de le faire après Noach, après le déluge, mais attention,
on doit enlever le sang. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette règle-là que nous voyons là, 3:17, elle est appliquée par les Juifs aujourd'hui, alors qu'elle aurait dû être appliquée par l'humanité entière. Donc, cet interdit-là, il apparaît déjà après le déluge, lorsque Noé sort de l'arche. Mais comme l'Éternel s'est rendu compte que personne ne pratiquait cette règle, alors il a dit, ah, mon peuple le fera. Voilà. C'est un exemple à suivre. Logiquement, toute l'humanité devrait suivre cette règle. Elle apparaît dans le livre de la Genèse, cette règle déjà. Voilà. C'est une règle extrêmement importante. Et regarde bien ce qui est marqué, loi perpétuelle. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une loi qui passe le temps. Ce n'est pas une loi qu'on peut effacer et dire, ah, c'est une loi qui est liée au temps, à un temps passé. Non, c'est une loi qui s'appliquera aujourd'hui et demain. Éternel. Éternel, exact. Nous continuons. Nous arrivons à notre troisième principe, Shabbat, avec nos fameuses 2 bougies. De quoi s'agit-il? Alors, pour comprendre, on va d'abord lire 2 versets bibliques. Okay. Zachor et Yom HaShabbat le Kodesho. Attention. Les Kadesho. Très bien, les Kadesho. Les Kadesho. Je te rassure, l'erreur que tu as commise est une erreur courante, même chez nous les Juifs. D'accord? D'accord, donc les Kadesho. Ok. Tu dois te souvenir du Shabbat pour les sanctifier. Exode chapitre 20, verset 8. Oui, très bien. Très bien. Premier verset. Deuxième verset. Alors, Shamor et Yom HaShabbat les Kadesho ka asher Tivera. Ok. Ka asher Tivera. Adonai. Excuse-moi pour l'enregistrement, tu peux reprendre ka asher. Ok. Ka asher Tivera. Adonai Elohecha. Parfait, excellente lecture. Nous traduisons. Tu dois respecter les jours du Shabbat pour les sanctifier comme te l'a ordonné l'Éternel, ton Seigneur. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 5, verset 12. Très bien. Nous découvrons de nouveau que le Shabbat, qui est le 4e commandement, 4e parole, on préférera dire, d'accord, de l'Éternel, apparaît à 2 reprises lors du don de la Torah. Dans le livre de l'Exode, nous l'avons vu là, Exode 20, première fois que le Shabbat apparaît. Si. Au niveau de la pratique, j'entends bien, d'accord. Et là, ici, dans le livre du Deutéronome 5.12. On les voit, ce sont donc c'est la règle du respect du Shabbat, du souvenir du Shabbat, qui apparaissent sur les tables de l'Alliance, que Moïse reçoit au mont Sinaï. Très bien. Que fait la femme? Alors. Que fait la femme le soir du Shabbat, à l'entrée du Shabbat? Que doit faire la femme? Elle va allumer deux bougies. Shne nerot. Aïcha madlika shne nerot. Ça fait, la femme allume 2 bougies, et l'ichavot Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Pourquoi 2 bougies? Les femmes mariées généralement. Pourquoi? Mais elles le voient. Nos sages ont dit que ces 2 bougies renvoyaient, entre autres, mais c'est l'élément essentiel qu'on retiendra ce soir, nous renvoyaient à ces 2 versets. Zachor et Shamor. À tel point qu'ils ont donné un nom à ces 2 bougies. L'une s'appelle
Zachor. Et l'autre, Manhattan? Chamor. Chamor, voilà. Zachor et Chamor. Baruch Hashem. Zachor, Chamor. Voilà. Donc, regarde bien. Chaque bougie est un verset en soi. Amen. En fait. L'action nous rappelle le texte. Et pourquoi l'action? Parce que l'action, sans action, le texte resterait ou bien lettre morte, ou bien un texte de philosophie lointaine. Une théorie. Une théorie. On aurait dit, voilà, bon, on doit se souvenir du Shabbat mentalement, Voilà. mentalement, et on doit le respecter. Mais c'est quoi le respecter? Ça veut dire quoi le respecter? Par la pratique, par la lumière. Voilà. Ça commence par la lumière. Mm. On aura le kidouche par la coupe de vin et bien évidemment le pain. Jésus, Yoshua, Rabbi Yoshua, pratiquait cela dans sa maison, parmi les siens. Donc deux bougies. Donc les deux bougies, ça c'est écrit nulle part. C'est écrit où? Dans les textes du Talmud, de la tradition orale. Voilà, que nous pratiquons même parfois sans le savoir, si je puis dire. Amen. C'est la force de la transmission alors. Totalement. Exactement. Exactement. Le Shabbat, justement, je crois que tu as très bien touché le point essentiel du peuple d'Israël, sa transmission. D'accord. Tout à fait. Le Shabbat et ces bougies d'ailleurs qui reflètent l'idée du Shabbat, la vision du Shabbat, elles viennent nous dire, vous devez, vous, surtout la femme de maison, hein, la femme au foyer ici, qui prépare le Shabbat généralement, elle doit transmettre. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a le père aussi, évidemment, c'est partagé, hein, mais la lumière, c'est le partage. Tout à fait. Voilà. C'est la paix du foyer, c'est le partage, la transmission, la paix du foyer, l'amour des enfants, et l'amour du monde d'ailleurs aussi. Hein. Ces lumières-là représentent aussi les lumières qui doivent éclairer le monde aussi. Voilà. Ce sont des lumières qui doivent éclairer le monde aussi. Il y a beaucoup de symbolique autour de ces lumières, mais toujours à partir du Shabbat. Voilà. Shamor, Zachor et Shamor. Zachor et Shamor. Et Chaim, là, ce que tu as dit, même en Israël, les gens, beaucoup le font sans savoir. Pas toujours. Alors, là, on peut retourner dans les textes bibliques de Naaseh Venishma. On fait d'abord, on va comprendre après. Totalement. Exactement. Naaseh Venishma. On pratique, et par la pratique va susciter le questionnement. Parfois, on pratique, par tradition, mais il y a toujours un enfant ou un ami ou un voisin ou quelqu'un qui ne connaît pas la tradition qui va vous dire, mais pourquoi tu pratiques comme cela? Alors tu vas te dire, mais pourquoi? Et tu vas te chercher et demander. Ok, c'est comme dans la Gada. Oui, exactement. C'est en racontant que l'on comprend. En fait, c'est l'action. Voilà. Donc ces bougies ont une valeur, comme tu dis très très bien, une valeur didactive, pédagogique. Voilà, d'une certaine manière. Excellent, extraordinaire. Merci beaucoup, pasteur Manhattan. C'est vraiment un grand plaisir et j'aimerais te souhaiter à toi, à tous les tiens et à tous les nôtres, à tous nos amis, Shabbat Shalom, que le Shabbat qui arrive soit un Shabbat de paix, de sérénité, de transmission aussi et d'études. Amen. Et d'études, voilà, un Shabbat d'études. Toda Chaim, Toda Rav Todot. Merci beaucoup, très cher pasteur Manhattan. Ce fut un grand plaisir d'être avec toi. Je reviens vers toi. Et donc, ce fut un grand plaisir d'être avec toi tout au long de ces leçons sur la tradition orale. Là, nous avons donc ce soir terminé notre étude de 6 cours sur la tradition orale. Et donc, j'invite tous nos amis à reprendre ces cours pour en savoir plus. Une tradition souvent méconnue. Très, très riche et les gens seront contents de découvrir ce genre d'enseignement. On en a besoin, Chaim,
C'est comme si le monde attend, c'est comme tu as dit l'autre fois, le Talmud, c'est une révolution, hein? Ça va révolutionner le On monde. l'a vu ce soir, nous l'avons vu ce soir. On l'a vu d'abord, on l'a vu sur le plan de l'humanisme, on le voit très bien. Et à propos de la loi du talion, donc les sages ont totalement renversé le texte, ce qui paraît, je dirais presque iconoclaste. C'est une brisure là. Ils ont brisé le texte, ils ont quelque part, on l'a gardé, en même temps ils l'ont totalement transformé pour justement faire preuve, faire montre de compassion et de justice surtout à l'égard d'autrui. Puis on l'a vu par rapport au sang, par rapport à l'animal. On enlève certes la vie à un animal, mais en même temps, la vie n'appartient pas à l'homme. Donc ça nous limite, c'est très très limité finalement. Il y a des limites. La loi des talions, Chaim, même moi, c'est pour la première fois, je comprends maintenant avec certitude cette notion-là, la lecture œil pour œil, dent pour dent. On essaye d'expliquer, mais on n'arrive pas. Parce que c'est écrit, on voit œil pour œil, dent pour dent, même si on essaie d'expliquer, mais c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi quelque chose je peux m'en sortir avec. Avec grand plaisir. Voilà, c'est l'étude qui nous fait mieux comprendre en fait la tradition. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Oui. Alors, le texte, évidemment, à l'origine, c'était oral, une transmission. C'était au départ une transmission orale qui a donc été écrite pour ne pas que les générations futures en viennent à perdre cet enseignement. Et donc, nous l'avons reçu après 2000 ans. Et encore une fois, je le répète, donc je le répète, cette transmission, cet enseignement est un enseignement d'une modernité extraordinaire, comme tu l'as très bien tout à l'heure évoqué, Manhattan. Les grandes démocraties, on va le dire, après un long travail, hein, même centaines d'années parfois, sont arrivées à comprendre qu'il fallait dédommager les personnes blessées, les handicapés, et c'est extraordinaire. Comprenons une chose, donner un congé de maladie, un congé maladie à une personne blessée par elle-même, même par quelqu'un d'autre, au travail par exemple, ou dans un lieu public, peu importe, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Ça nous paraît naturel. Ah oui, Et rien n'est naturel. C'est un acquis qui a pris dans le monde occidental, c'est un acquis qui est extrêmement récent hein, dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, cela est inscrit, enseigné depuis 2000 ans. Non, au 19e siècle, même au 18e siècle, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. C'est récent, hein, c'est récent parce que. C'est récent, il faut compter le 20e siècle, et encore, c'est très tard dans le 20e siècle. Hein. Ouais. C'est très. Il faudrait voir quelles sont les dates des congés maladie. Oui. C'est très récent. Il faudrait regarder les dates que je n'ai pas en tête au moment où je te parle. Mais c'est très, très récent. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un débat depuis il y a des dizaines d'années sur la question des droits sociaux. Quand quelqu'un se blesse, quand quelqu'un est malade, on fait quoi? Aux États-Unis, à l'heure actuelle, les droits sociaux ne sont pas ceux que nous connaissons en Europe. Voilà, surtout l'assurance maladie. Voilà. Comme en Europe. Il n'est pas rare, je peux le dire, d'accord, par connaissance, il n'est pas rare de voir des gens blessés au travail ne pas aller chez le médecin. Pourquoi? Ils savent par avance qu'ils ne pourront pas rembourser. Ils doivent tout payer de leurs proches, à moins d'avoir des assurances privées extrêmement lourdes à supporter. Donc, le système de la sécurité sociale, à mon avis, c'est l'un des plus grands acquis du monde occidental. Parfois, les gens se mettent à critiquer, nous n'avons pas suffisamment de droits sociaux, etc. Mais il faut comprendre que, si je prends la France, je ne connais pas l'Italie.
Oui, oui, l'Italie, c'est pareil, hein, comme la pareil. France. Même en Belgique, on a à peu près le même système en Belgique aussi, d'après mes renseignements. Mais ce système-là est un système révolutionnaire. Révolutionnaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, ce système, Jonathan, peut s'écrouler. Ah oui, oui. Ah oui, rien n'est jamais acquis. Oui, 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 oui. Voilà. Parce qu'il y a d'autres avantages ici en Europe, même on commence à limiter certains évidemment, droits. Évidemment, parce qu'il y a eu des abus, comme tout, c'est normal. Voilà. Et puis, il y a une crise, aujourd'hui, il y a une crise économique importante oui. En Europe, d'ailleurs comme partout. Hein, voilà. Donc, on fait attention. Mais sur le plan des principes, c'est Israël, c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est Israël qui a donné au monde, eh bien, tous ses droits sociaux. Et ça, je trouve ça révolutionnaire. Et ça, c'est le Talmud, tradition orale. Ce qui démontre qu'on doit étudier aussi bien la tradition orale que la tradition écrite. Voilà pourquoi les ennemis d'Israël voulaient détruire la tradition orale je le pense d'Israël. Mais je crois que c'est difficile parce que c'est impossible. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a donné, comme tu as dit, ça fait partie des lois morales, hein, morales, éthiques, on peut dire éthique, code de vie. Tout à fait. Voilà. Manhattan, merci infiniment. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est des diamants. Merci beaucoup. Merci à nos sages, surtout. Merci à nos sages qui nous ont fait ce cadeau inestimable de nous transmettre autant de savoir et autant de sagesse, surtout. Merci beaucoup, Manhattan. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bien à toi et à tous nos amis que j'espère retrouver, que nous espérons retrouver pour une autre étude, Bezrat Hashem, Bekarov, prochainement. Ok, Toda Rabba Chaim. Shalom Manhattan. Shalom, Leitraot Chaim. Shabbat Shalom. Ok, Beserot Tovot. Amen, Amen, Rav Todot. Toda.